Bolloré n'est pas le problème mais la solution. C'est le titre et l'affirmation de Maxime Saada, directeur général du groupe Canal+, qui donne une grande interview dans l'Obs cette semaine. En juin dernier, le même Saada, Maxime, disait passer de 5 à 10 millions d'abonnés en France, on en est loin. En 2017, Canal+ a perdu 300 000 abonnés directs et 1 million depuis l'arrivée de Vincent Bolloré à la tête du groupe en 2015. Mais le groupe gagne quand même de l'argent. Question simple, Vincent Bolloré est-il le sauveur ou le fossoyeur de Canal+? Emmanuel Schwarzenberg. Pour lui, Canal+... Pour vous? Pour moi, c'est la chaîne est morte. Donc, si vous voulez, la chaîne en tant qu'entité, avec ce qu'elle avait, avec le grand journal, avec le petit journal, avec les Guignols, avec tous les programmes qu'on connaissait, tout a disparu. Et pour laisser la place à des programmes dont l'audience, effectivement, ne décolle pas. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont là ne déméritent pas. Mais la chaîne telle qu'on le connaissait n'existe plus. Ce n'est plus qu'une raison sociale. Après, comme distribution, c'est autre chose. Mais la chaîne en tant qu'entité n'existe plus. Renaud Revel. Entièrement en désaccord forcément avec ça. Vincent Bolloré, il a sauvé cette chaîne du désastre. Il faut se souvenir qu'en 2009, quand Jean-Marie Messier, qui dit Vivendi, et Bolloré arrivent, la chaîne est en dépôt de bilan. Il faudra que Vivendi injecte 1 milliard à l'époque d'euros pour que la chaîne se redresse. Et aujourd'hui, en 2017, elle recouvre des abonnés. Objectivement, les chiffres sont là. De l'audience un petit peu et un peu de cash flow. Bon, c'est vrai que... Renaud, vous pouvez pas dire ça. Elle a divisé le prix des abonnements par 2. S'il n'y avait pas eu le support de Free et d'Orange, qui ont 18 millions de box pour proposer la chaîne, donc à tout le monde, à vous, à moi, effectivement, elle serait sur une perte de 500 000 abonnés par an. C'est un modèle économique qui c'est un modèle économique qui a tellement changé. Bien sûr que Orange est Free, mais parce que ça fait partie de l'histoire de cette chaîne aujourd'hui. L'histoire de cette chaîne, c'est qu'elle était indépendante, elle ne l'est plus. Maintenant, elle devient dépendante des distributions, des opérateurs télécoms. Pas toutes. La preuve que non, puisque le combat... Non, la preuve que non, puisque le combat dont on va parler aussi, c'est à savoir est-ce qu'on fait payer une chaîne gratuite sur un opérateur télécom, et on voit bien que ça commence à être payant. C'est pas simplement parce que le contenu a de la valeur. Le contenu sur Canal+ n'en a plus. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez dire, quant à Messier, c'est pas Messier qui a tué le modèle, c'était l'équipe d'avant qui avait commencé à perdre. Juste un mot. Bon. Emmanuel, je vous laisserai pas dire ça. Il y a peut-être moins de contenu, mais sur le contenu, Canal+, il y en a, puisque moi, je regarde toujours pour le foot et pour la Formule 1. Donc, il n'y a pas plus de contenu. Oui, parce que la chaîne est devenue un distributeur de contenu, c'est-à-dire qu'elle va acheter le foot, elle va diffuser le foot, mais en création originale, à ce qui faisait les raisons pour lesquelles on aimait cette chaîne. Par exemple, les Guignols, ça a disparu. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on verrait les Deschiens sur cette chaîne? Non, c'est impertinent. Canal+, c'est également un groupe, on va aussi parler de ça. Médiatiquement, Canal a repris la main la semaine dernière. Ils ont coupé en plein milieu d'un épisode de Section de recherche le signal de TF1. Avez-vous compris ce geste ? J'ai compris ce geste parce que en toile de fond, vous avez quand même, c'est l'avenir de la chaîne du groupe qui se dessine. C'est-à-dire qu'effectivement demain, si Canal+ veut survivre et Canal+ survivra, il en va du mariage entre les contenus et entre les tuyaux et les contenus, entre les opérateurs télécoms et effectivement et Canal+ elle-même. Ce qui veut dire le sens de ma question, cette question de Béotien. Le budget de Canal+, ça se compte en milliards, et là, cette bisbille entre TF1 et Canal+, c'est sur une vingtaine de millions. Ils sont pas à 20 millions près. J'ai pas compris. Quel était l'enjeu derrière ce geste? Mais l'enjeu, il est simple. L'enjeu, c'est vrai que le combat est accessoire. L'enjeu, effectivement, c'est de savoir si Canal+ sera capable de nouer demain des alliances majeures en Europe avec les télécoms, avec Orange en France, Télécom Italie en Italie et ailleurs. C'est ça l'enjeu. Donc, ce qui s'est passé là, c'est un épiphénomène. En revanche, c'est le début des grandes manœuvres qui vont s'ouvrir maintenant pour savoir avec qui Canal+, dans les 10 années qui viennent, va se marier pour devenir un géant en Europe, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Et on va aussi parler du nerf de la guerre qu'est le football. Emmanuel Schwarzenberg. Juste avant, pour qu'on comprenne bien, pourquoi tout d'un coup, effectivement, quelques millions d'euros, c'est pas beaucoup. Pourquoi, quand on est gratuit, on va tout d'un coup devenir payant? Eh bien, tout simplement parce que la télé gratuite a disparu. Plus personne ne regarde la télé sur la TNT, on la regarde sur les box, sur Canal Satellite. Regardez les chiffres de l'Access, 80% des foyers reçoivent la télévision en payant. Donc, si vous ne vous battez pas pour avoir votre place, et c'est pour ça d'ailleurs que BFM demande à être payant maintenant partout, alors qu'ils sont gratuits sur la TNT, parce que la télévision gratuite a disparu dans les usages. Elle n'a pas disparu, elle est en voie de disparition. Dites pas ça à tous les gens qui ont la TNT, des milliers de gens, aux gens à TF1 et à M6 qui nous écoutent. Philippe, regardez les chiffres de l'Access. Chaque année, il y a 5% de foyers en moins qui quittent la TNT pour rejoindre Orange, pour rejoindre Canal, SAT, pour rejoindre... Donc, quand vous vous trouvez
dans un monde où vous avez besoin d'avoir des distributeurs, des opérateurs qui vous distribuent, vous êtes obligé de rentrer dans un rapport de force. C'est pour ça que ça se passe. C'est pour ça que maintenant, toutes les chaînes gratuites vont demander à rentrer dans des négociations dures avec ceux qui les distribuent pour se faire payer, pour avoir une bonne place. Parce que demain, vous avez demain, vous dites, moi, j'ai distribué TF1, d'accord, mais je vous mets plus en numéro 1, je vous mets plus en numéro 15. Vous avez compris ? Renaud Revel, vous dites que la bataille contre TF1 était un signal envoyé à Orange pour préparer la mère de toutes les batailles, les droits du foot. Bien sûr. Le foot, aujourd'hui, c'est 30% des abonnés de Canal+, et 30% du chiffre d'affaires. S'ils perdent les droits du foot demain, effectivement, la chaîne s'effondre. Parce qu'il faut dire c'est très très cher. C'est un enjeu ils majeur. sont presque obligés de s'allier à des gens encore plus gros qu'eux. Ce qui s'est passé en Angleterre entre BT, en tout cas les télécoms, et Sky, ce qui va se passer en Italie peut-être demain entre Telecom Italia et Mediaset, Canal+ n'a pas d'autre choix demain que nouer des alliances, et les alliances et les télécoms. Vincent Bolloré a regretté que son prédécesseur ait vendu SFR. Aujourd'hui, s'il peut racheter SFR, il le rachètera. Et demain, effectivement, on assiste. Pas Orange, hein. Et si c'est pas Orange, effectivement, et l'enjeu de Canal+, sa survie en dépend, c'est de trouver un partenaire de taille en Europe qui puisse effectivement dessiner les années à venir. Le mot de la fin, je vous le donne, Emmanuel Schwarzenberg. Je vais juste faire remarquer quelque chose qui m'a frappé dans l'interview de Maxime Saada, c'est quand il annonce la meilleure nouvelle de l'année pour Canal+. Elle ne dépend pas de la télévision, je le cite. Pour nous, la meilleure nouvelle de l'année a été l'arrivée de Neymar au PSG. Réaction. Oui, moi je réponds oui parce que ça a dynamisé les audiences. Mais pour en revenir dans notre débat, ce qui est important, c'est que maintenant il y a Netflix, que Netflix a pris 1,5 million d'abonnés et qui se vend du 8 €, et que l'avenir, c'est pas forcément pour Canal+ le football, c'est de savoir quelle offre à faire pour concurrencer Netflix, qui progresse sur une vitesse comparable à celle des opérateurs télécoms. Et dans 2 ans, Netflix passe devant Canal. Ah bah vous nous avez dit qu'elle était morte, maintenant vous dites qu'il lui reste 2 ans. Netflix non, Canal, vous nous avez dit que Canal était mort. Canal comme contenu original est mort, c'est un distributeur comme ça qui va distribuer du foot, mais il n'y aurait plus de production originale. Voilà. Vous savez quoi ? On va refaire ce débat avant la fin de l'année, avant la fin de la saison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.